Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est avec vous, infirmier Jacques Junior Lugis. Encore une fois, nous entrons dans nous portons pour module 3, anatomie et physiologie, présenté par Dr. Jules. C'est le même principe là, pas oublier, toujours partager vidéo et toujours les 11 amis en bas commentaire parce que la bon pour vous et la bon pour les amis en tout. Nous allons aller ensemble, nous allons attendre, nous allons regarder ensemble avec Dr. Jules. C'était annoncé par notre confrère Jackie Junior Lugiste, notre infirmier. Donc aujourd'hui, nous vous apportons le module 3 d'anatomie. Aujourd'hui, nous allons parler des os de la tête. Nous allons vous parler des os de la tête, les muscles et les articulations qu'on trouve au niveau de la tête. Normalement, au niveau de la tête, on dit que la tête se divise en deux parties. On a le crâne proprement dit et on a la face. C'est-à-dire, la tête se divise en deux parties, le crâne proprement dit et ensuite la face. Et en général, on a 22 os au niveau de la tête. 22 os au niveau de la tête qui se divisent ainsi. C'est 8 os au niveau du crâne et 14 os au niveau de la face. Donc, on va démarrer avec les os du crâne. Pour les os du crâne, on a 8 os. On a 8 os au niveau du crâne. On a 4 os impairs, et puis 2 os pairs. On a 4 os impairs et 2 os pairs. Pour les os impairs, on a l'os frontal, on a l'os occipital, on a l'os sphénoïde, ethmoïde, que vous allez voir dans l'image. Donc, on a, pour les os pairs, on a les deux pariétaux et les deux temporaux. Ça fait en total 8 os au niveau du crâne. Donc, ces os-là, ce sont des os qui ont des articulations continues, c'est-à-dire des synatoses. C'est des articulations et ce sont des fausses articulations. Donc, on dit articulation, ça n'a pas de mouvement. Il ne pas faire mouvement, ils rencontré vraiment, mais pas de mouvement entre os. Maintenant, pour les os de la face, on a 14 os au niveau de la face. Et on va commencer avec les deux os unguis. On les appelle unguis ou bien lacrymales ou bien les deux lacrymaux. Et vous allez voir ces os dans l'image. Donc, ces os se trouvent généralement, si on enlève le globe oculaire, donc vous allez voir ces os-là. Donc, on a ensuite les deux malaires. Les deux malaires, ce sont les os de la pommette et on les appelle aussi os zygomatiques. Ce sont les os zygomatiques. On peut dire malaire ou zygomatique. Et plus bas, on a les os maxillaires. Les os maxillaires, mais bien entendu, ce sont maxillaires supérieurs. Et puis les autres os, vous allez trouver au niveau du nez. On a l'os propre du nez ou bien les os propres du nez, qu'on appelle également les os nasaux. Et on a les deux cornets. On a les deux palatins. Et puis, on a le vomet. Généralement, au niveau de la face, on a 6 os pairs et 2 os impairs. Donc, généralement, on dit que la face se divise en mâchoire supérieure et mâchoire inférieure. Donc, les os là que je viens de citer, ce sont les os de la mâchoire supérieure. Donc, je reprends, ce sont deux unguis ou lacrymaux. On a deux malaires ou zygomatiques. On a deux maxillaires supérieurs. On a deux cornets. On a deux os propres du nez, ou bien les deux os propres du nez, ou bien les os nasaux.
on a le vomet, on a les palatins. Donc, ce sont les os de la mâchoire supérieure. Pour les os, alors pour l'os de la mâchoire inférieure, parce qu'on a seulement un seul os au niveau de la mâchoire inférieure, qui c'est l'os mandibulaire. Okay? On l'appelle mandibule ou bien maxillaire inférieur. On dit c'est l'unique os mobile de la face. C'est l'unique os mobile de la face. On peut faire des mouvements avec. Vous voyez? Donc, c'est l'unique os mobile de la face. Donc, généralement, c'est ça. On a 22 os au niveau de la face qui ont leurs détails anatomiques. On ne va pas rester là-dessus, mais vous pouvez voir ça dans d'autres vidéos. Maintenant, en ce qui concerne les articulations, on a un seul ou une seule vraie articulation au niveau de la tête. C'est l'articulation temporomandibulaire. C'est l'articulation qui se fait entre l'os ou bien les os temporaux et l'os mandibulaire ou bien l'os mandibule. Donc, c'est l'articulation temporomandibulaire. Donc, l'articulation temporomandibulaire, c'est une articulation mobile, c'est une diarthrose, c'est une vraie articulation. Et maintenant, pour les muscles, on trouve pas mal de muscles au niveau de la tête, c'est-à-dire au niveau du crâne et de la face. Pour les muscles, on trouve premièrement les muscles chef frontal par devant, chef occipital, on trouve dans la région postérieure du crâne. On a également les muscles auriculaires supérieurs, auriculaires antérieurs, auriculaires postérieurs. Ce sont les muscles qu'on trouve au niveau, c'est-à-dire à proximité de l'oreille. On les appelle auriculaires supérieurs, antérieurs et postérieurs. Pour l'œil, on a des muscles orbiculaires de l'œil, donc ce sont des muscles à proximité de l'œil. On les appelle orbiculaires de l'œil. Également, on a des muscles à proximité de la bouche. On les appelle orbiculaires de la bouche. Orbiculaires de la bouche. Et puis, on a des muscles qui fonctionnent, comme on avait dit, qui permettent des mouvements, qui permettent que notre visage fasse des mouvements, par exemple. On a releveur de la lèvre supérieure, releveur de la lèvre supérieure. On a releveur également de l'aile du nez, releveur de l'aile du nez. On a abaisseur de la lèvre inférieure, qui abaisse la lèvre inférieure. On a également les muscles grands et petits zygomatiques. N'oublie pas que cette région-là, c'est zygomatique ou malaire. On a des muscles dans cette région qu'on appelle petits et grands zygomatiques dans cette région-là. On a des muscles nasales. On a des muscles nasales et ce sont des muscles au niveau du nez. On a d'autres muscles. On a par exemple le muscle procérus que vous allez voir également dans l'image. On a procérus, on a rhizorius, on a muscle mentonnier et on a un muscle qui est vraiment fameux, c'est platysma que vous allez voir également avec notre réalisateur. Donc, ce sont ces groupes de muscles qu'on trouve au niveau de la face. Donc, généralement, aujourd'hui, dans notre module 3, nous étions en train de voir les os de la tête, l'articulation ou bien les articulations, parce qu'on a articulation continue et discontinue, et puis on a les muscles. Donc, je pense que nous allons nous voir dans un autre module la semaine prochaine. Et bonsoir.